Kémy Seba, force et courage à toi. Nous apprenons malheureusement ton arrestation. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une privation de liberté n'est pas toujours intéressante. Mais parce que je t'ai côtoyé, je sais que pour toi, tout le sacrifice est possible pour le combat, pour la libération de notre continent. Pour toi, ce n'est pas un problème. Avec ton moral de dinosaure, continue de le garder, tiens jusqu'au bout. Mais derrière cette arrestation, il nous démontre que en fait, tu es parmi les Africains qui exposent véritablement le système France-africain. Et ça, c'est intéressant. Tu es un modèle pour la jeunesse. Courage, on te soutient. Et d'ailleurs, je tiens à te rappeler que nous allons nous organiser pour nous faire entendre pour que tu sois libéré. Parce que tu n'as pas le droit d'y être. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que Kémy Seba a été arrêté lundi le 15, alors qu'il était en France depuis le 10 octobre. Il est entré légalement, il était détenteur d'un visa série D. Ben, nous ne comprenons pas son arrestation. Il n'a aucun grief. Jusqu'à là où je vous parle, il a été reproché. Kémy Seba, ce qu'il faut rappeler, n'a jamais tué un peuple, n'a jamais posé d'acte terroriste, n'a jamais spolié des pays. Je ne sais pas pourquoi qu'on se prenne à sa personne, parce qu'il expose les faits de la politique française en Afrique. Et peut-être c'est ça qui choque. Ben, nous, ça ne nous fait pas peur en tant que combattants de la liberté. Nous allons continuer de combattre. Ça peut dissuader nul. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont persécutés à cause de leurs opinions, à cause de leur combat pour la restauration justement de la dignité africaine, de continuer de ne pas perdre. Et personne ne peut vous dissuader. Et d'ailleurs, je suis très fier parce que Kémy, déjà avant qu'on ne lui enlève sa nationalité, avait dévancé déjà. Ça prouve combien de fois il est prêt pour ce combat à ne accepter aucune compromission. Et ça devient très intéressant parce qu'on a souvent vu des combattants qui sont dans le combat mais ne sont pas prêts à sacrifier même l'ultime sacrifice pour la libération. Mais Kémy, tu en es la preuve. Et nous te soutenons pour ça et nous te serons éternellement reconnaissants. Comme je te l'ai toujours dit, tu es un des modèles africains pour qui nous avons énormément de respect. Parce que tu nous l'as montré et tu continues de le démontrer. Ok. Et ce que j'ai envie de dire, mais nous autres, nous avons une autre lecture. Au-delà de la conscientisation que tu apportes pour les fils africains et la façon dont tu exposes non seulement la politique française menée en Afrique, mais tu exposes aussi toutes ces jouettes politiques qui accompagnent la France à entretenir le sentiment de désolation de nos populations. Et ça fait énormément mal. Mais plus grave, ce que je vais dire, parce qu'il faut finir par là, l'arrestation de Kémy Seba obéit à un seul objectif. Il faut qu'on soit clair. En fait, il faut savoir que Kémy Seba a décidé de se lancer dans une démarche institutionnelle. Et que pour finalement reconquérir nos souverainetés, il va falloir avoir la décision politique. Et Kémy Seba se bat dans son pays d'origine qu'est le Bénin, où il estime que pour asseoir la vision panafricaine, finalement, il va falloir le porter sur la dimension hautement institutionnelle. On l'a vu avec les pays de l'AES, d'ailleurs, où il s'entend très bien, où il a un passeport qui lui a été délivré par le président Tchani, diplomatique, par le président Tchani, pour vaquer à ses occupations, et qui est conseiller spécial de ce président-là, qui démontre que véritablement l'Afrique a un lendemain meilleur. Nous pouvons penser par notre propre paradigme. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans cette projection, parce que le Bénin, à la tête du Bénin, vous aviez encore, une fois de plus, ce qu'on peut regretter, des supplétifs qui sont à la solde de la France. Et ce qu'il faut rappeler pour le président Talon, qui est à la tête du Bénin, on a vu son comportement, hein, qui a eu un comportement qu'on peut déplorer véritablement pour déstabiliser le pays de l'AES. On a vu son comportement, comment il a tout fait, être prêt à côté de la France, justement, pour mettre en difficulté ces pays-là. Mais néanmoins, ça a été dénoncé et il a pris un recul considérable. Et le président Talon, selon la constitution béninoise, doit véritablement finir son mandat. Donc, il y a des prochaines élections qui vont s'annoncer en 2026. Mais la plus grande crainte de la France a peur que, en fait, cette vision panafricaine de l'Afrique, qui est déjà opérée par les pays de l'AES, soit diffusée à d'autres pays. Et Kémy, qui est un véritable challenger, donc dans les sondages, de plus en plus les Béninois pensent que celui-ci peut faire l'affaire,
pour justement amener le Bénin aussi dans la même voie que les pays de l'AES. Alors, la France, sentant très mal cette vision, a décidé donc de mettre en difficulté Kémy Séba. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont su qu'il était sur le territoire, parce que Kémy n'a jamais eu d'interdiction d'entrer sur le territoire français. Il faut le rappeler, afin que les mauvaises langues ne puissent manipuler et croire qu'il est entré illégalement ou bien qu'il est très accroché à la France. Il est né là-bas, il a sa famille bien sûr, et il venait pour le travail. S'il était notifié, il ne serait pas passé. Maintenant, l'arrestation de Kémy Séba obéit juste à un objectif. On veut éliminer Kémy Séba de la course à la présidence béninoise. Voilà le plan qui est derrière. Chers frères africains, vous qui êtes toujours naïfs, qui refusez de croire à la duplicité continentale de la France, qui ne veut pas laisser ses colonies. Parce que sans l'Afrique, véritablement, et malheureusement, c'est ce que nous avons dit, la France ne serait pas ce qu'elle est. Mais la plupart de ces pays sont en train de se détacher. Et ça, c'est la vision politique que nous avions aujourd'hui en Afrique. Nous ne pourrions jamais, je dis, malgré les luttes politiques que nous menons dans nos combats, nous sommes très conscients que la souveraineté dans nos États se pose véritablement avec acuité et qu'il va falloir opposer à la tête de nos États des personnes qui n'ont rien à voir avec cette politique qui a finalement ensevelé l'espoir des peuples africains. Kémy Séba, courage et bravo à toi. On continue le combat. Nous allons nous mobiliser pour ta libération parce que tu n'as rien à faire, tu n'as tué personne, tu n'as pas spolié les richesses, tu n'as pas tué les présidents pour maintenir des supplétifs, tu n'as pas volé les ressources, tu n'as pas posé d'actes terroristes. Tout ce que tu as fait, tu as utilisé ton verbe pour exercer l'électrochoc, l'insurrection morale dans la tête des Africains pour qu'ils prennent conscience des enjeux. Et nous en sommes fiers parce que tu as sacrifié ta jeunesse pour cela. Et nous t'en sommes éternellement et nous te serons éternellement reconnaissants pour ce travail. Courage et force, tu ne tombes pas, tiens debout, nous serons, tu as créé une force autour de toi et nous n'allons pas résigner. Donc, je suis juste désolé pour la France qui pense que c'est un moyen de dissuader ou bien d'empêcher. Peut-être vous ne saviez pas à qui vous vous êtes attaqué. C'est quelqu'un qui est assis sur des convictions fortes. Ce n'est pas l'Africain lambda que vous aviez toujours eu. Ceux qui pensent qu'ils peuvent vous servir dans le but de tuer leur population et de voler leur richesse. Ça, c'est terminé la France-Afrique. Bien à vous les amis, on reste concentrés. Force à toi Kémy.